De la réflexion pour l'achat d'un drone de plus de 4 kg comme un DJI Inspire 3 par exemple, jusqu'à la première utilisation de votre drone, je suis là pour vous accompagner sur cette vidéo. Je vais vous donner l'intégralité de mes conseils d'expert pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et pour pouvoir mettre ça en place pour toute l'Union européenne. C'est très important de comprendre que cette vidéo elle est juste pour pouvoir voler tranquillement en agglomération avec un Inspire 3 ou un drone de plus de 4 kg et ne pas avoir d'ennui. Mais que vous soyez français ou non, la procédure reste totalement la même. La première étape, c'est de s'informer et d'être totalement conscient que la seule façon de bien opérer avec un Inspire 3 ou un drone de plus de 4 kg, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais vous avez compris le principe. Le but, c'est de suivre déjà l'intégralité des étapes de cette vidéo. Pour s'informer, comment on fait? On va directement sur le site de l'EASA. C'est l'agence qui permet de réguler l'activité drone au niveau européen. Bien évidemment, pour chacun des chapitres, je vous mets le lien totalement dédié dans la description pour que vous puissiez faire cette étape. Vous devez aller sur le site de l'EASA pour vous renseigner dans la globalité de ce que c'est la réglementation européenne en vigueur pour l'activité drone. Il y a une page totalement dédiée qui va vous prendre à peu près 7 minutes à regarder avec une petite vidéo de 2 minutes. C'est déjà la base de tout. C'est l'acquisition des nouvelles connaissances pour cette nouvelle réglementation. Étape numéro 2, vous devez maintenant vous former. Donc la formation que je vous conseille dans un premier temps, c'est l'Open A1, A2, A3. Donc ils sont sous deux formations différentes, donc le Open A1, A3 et le Open A2. Ces formations sont faites pour, comme son nom l'indique, voler en catégorie ouverte avec des drones de classe dédiée. C'est-à-dire en général des drones à faible risque, en tout cas souvent des petits drones ou des drones qui sont faits pour le grand public. Cette formation n'est pas obligatoire, je le précise bien, mais elle est quand même hyper importante pour mettre déjà les mains dans le cambouis sur comment tout simplement piloter un drone en France et dans toute l'Union européenne. Elle est très intéressante parce que du coup, ça vous met le pied à l'étrier de la formation et de passage d'examen en mode théorique et ça, c'est super bien. Donc, vous allez avoir à la fin de ces périodes de formation des examens avec 40 questions QCM à répondre et vous aurez bien évidemment un taux de résultat supérieur à 75% pour vous voir attribuer ce fameux document. Mais cette phase, comme j'ai dit, pour le vol de l'Inspire 3 dans toute l'Union européenne n'est pas réellement obligatoire. Troisième étape, on arrive dans le vif du sujet, la formation théorique et pratique pour la catégorie spécifique pour les scénarios STS-01, STS-02. Donc la catégorie spécifique, c'est pour les vols à risque modéré, les opérations à risque modéré, comme peuvent l'être avec un Inspire 3 tout simplement. C'est un drone quand même beaucoup plus gros, avec des hélices beaucoup plus grosses, avec une force moteur beaucoup plus importante et des formes d'hélices légèrement différentes. Ce qui fait que le drone en lui-même, avec sa masse, devient un objet d'autant plus dangereux. Donc le STS-01, c'est pour les vols en agglomération avec les drones de plus de 4 kg, le STS-02, c'est pour les vols hors agglomération à de longues distances. C'est-à-dire que ces deux scénarios sont bien distincts. En revanche, pour la partie théorique, quand vous allez passer votre formation théorique en centre, vous allez voir les deux en même temps. Elles ne sont pas dissociables. La personne, le centre de formation que vous devez sélectionner doit posséder tout simplement soit son CATT, soit son CATS pour pouvoir tout simplement vous permettre d'obtenir, vous également par la suite, votre CATS. Pour trouver le centre de formation qu'il vous faut pour faire la théorique et la pratique, encore une fois, je vous conseille de faire les deux directement sur des examens qui sont aussi nouveaux. Je vous conseille vraiment de faire la formation théorique et pratique directement dans le même centre. Mais il faut savoir que ce qui est obligatoire, c'est vraiment cette formation pratique où vous allez avoir une attestation de formation de pratique à la fin. La théorie n'est pas obligatoire, vous pourriez la passer en candidat libre pour passer l'examen que je vais vous parler dans quelques instants. Il vous suffira alors de taper sur Google CATS drone et vous trouverez forcément un centre de formation à l'heure où je vous parle qui permet de se former pour passer le CATS. Je vous invite à trouver une formation pratique, bien évidemment, avec le même drone que vous allez exploiter. Je trouve ça hyper intéressant, oui, de jouer avec des drones qui sont faits pour la formation au tout début, mais après de passer petit à petit sur des drones plus haut de gamme jusqu'aux drones que vous possédez. Donc favoriser des centres de formation plutôt gros et avec les équipements qui sont majoritairement utilisés dans votre industrie. Et ça, c'est important parce que piloter
un Matrice 300 ou piloter 350 ou piloter un Inspire 3 par exemple, ce n'est pas du tout la même chose. Le ressentiment est totalement différent. Exemple, quand on pilote un Inspire 2 contrairement à un Phantom 4 Pro à l'époque, c'est déjà vraiment bien différent. Et en fait, le simple fait que la machine soit plus imposante, vous pouvez avoir des situations de stress totalement différentes qui vont vous faire paniquer ou non pendant vos heures de vol. Passons maintenant à l'examen théorique. Donc l'examen théorique est enfin ouvert en France. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire lorsque vous voyez cette vidéo. Les premières sessions, c'est à partir du 21 juin, si je ne dis pas de bêtises, en France. Donc cet examen théorique reprendra toutes les notions que vous avez passées en formation juste avant, et vous aurez sur le même principe que tous les examens que vous allez pouvoir passer sur l'univers du drone, un QCM de 40 questions avec 75% de réponses justes à avoir pour pouvoir acquérir le document. Petite précision, le CATT, c'est, on va dire, l'examen et les modalités qui n'existeront plus à partir du 1er janvier 2026, et le CATS, c'est la nouvelle norme. Mais il faut comprendre que vous pouvez, dans cette période de transition, avoir les deux diplômes en poche. Ce qui fait que si vous voulez opérer en S1, S2, S3 et en STS 01, STS 02 en même temps, entre guillemets en même temps, dépendant bien évidemment des jours de prestation, mais vous pouvez opérer le jour 1 en S1, S2, S3, le jour 2 en STS 01, STS 02, sans aucun problème, mais votre exploitation devra posséder un Manex et un manuel d'opération. On y revient tout de suite après. L'étape suivante, elle est simple, vous allez devoir vous enregistrer en tant qu'exploitant de drone sur Alpha Tango. Alpha Tango, c'est ce qu'on appelle un portail qui est mis à disposition par la NAA, l'autorité de l'aviation qui est nationalement compétente pour votre pays. Et du coup, chez nous, c'est Alpha Tango. Donc, vous allez sur Alpha Tango, n'importe qui peut s'enregistrer en tant qu'exploitant. Vous vous enregistrez, ça vous prend 2 minutes et tout est parfait. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à acheter votre drone DJI Inspire 3 ou équivalent directement sur Internet ou chez votre fournisseur et de bien acheter avec ce drone-là un pack que l'on appelle maintenant les packs EASA. Pourquoi? Parce que ce pack va vous permettre de passer votre drone d'une classe à une autre pour pouvoir opérer tout simplement en agglomération avec votre Inspire 3. Là est toute l'idée de cette vidéo. Vous allez pouvoir opérer du coup assez facilement en STS 01 avec votre Inspire 3. Ce qui fait qu'au moment du calcul de votre plan d'investissement entre guillemets pour ces équipements, il faut bien compter, oui, l'Inspire 3, tous les équipements qui vont vous permettre de faire ce que vous avez envie, mais il ne faut surtout pas négliger du coup le coût de ces kits, on va dire, d'homologation pour se mettre en règle vis-à-vis de la nouvelle réglementation européenne. L'acteur principal qui est français en plus de ça, c'est Dronavia. Ils sont partenaires de notre société, donc n'hésite pas à regarder dans les commentaires si tu veux quelques euros de réduction sur ta commande de kit. Donc ça peut être un kit avec parachute, module coupe-circuit, etc. qui permet de te mettre en règle. C'est hyper facile à mettre en place sur ton drone, comme tu le verras, je te mettrai une petite vidéo tout de suite après dans la description. Maintenant, étape suivante, vous devez tout simplement enregistrer vos drones sur la plateforme Alpha Tango. Encore une fois, si vous êtes français, si vous êtes originaire d'Allemagne, il me semble que c'est dipul.de, c'est la plateforme de la NAA qui est accessible via Internet. Et donc vous enregistrez votre drone tout simplement avec le nom du drone, le modèle, ils vont vous demander quelques petites informations techniques sur votre machine et le tour est joué. Quand ils vont vous demander la classe de votre drone, potentiellement que ça va bloquer, ils vont vous demander si vous avez un kit d'homologation et du coup vous pourrez rentrer les informations dans les petites cases qui seront fournies. Encore une fois, c'est assez nouveau tout ça, c'est seulement en place depuis très peu de temps. Les kits sont proposés pour certains drones assez récemment, donc il y a très peu de recul par rapport à ça, mais du coup, vous pourrez rentrer sans aucun problème votre Inspire 3 pour pouvoir voler tout simplement en catégorie spécifique en STS 01. Étape suivante, il faut savoir que quand vous passez télépilote de drone, que vous avez créé une exploitation et que vous êtes vous-même télépilote par exemple, il faut comprendre que vous avez une pléthore de documents à posséder. Alors encore une fois, je ne vais pas faire le tour intégral de ces 14 documents que vous retrouvez tout simplement avec une vidéo que j'ai réalisée récemment sur le sujet. Donc elle est parfaitement à jour pour 2024, parfaitement à jour pour 2025. Vous pouvez foncer dessus, vous saurez exactement tous les documents qu'il vous faut. Si vous faites arrêter sur le terrain, vous serez bien content de les posséder. Maintenant, une étape qui est cruciale et qui est souvent redoutée, et c'est là tout l'expertise que je peux vous apporter, c'est la rédaction de votre manuel d'opération.
Donc avant, on avait un MANEX qui était un manuel d'exploitation. Maintenant, on appelle ça le manuel d'opération. Et ça, c'est obligatoire pour tout type d'exploitants qui veulent exploiter des drones au sein de l'Union européenne dans la catégorie spécifique et du coup dans les scénarios STS 01 et STS 02. C'est assez complexe, mais ce document va tout simplement centraliser quelles sont vos procédures par rapport à la réglementation en vigueur pour pouvoir être totalement au clair. Il est obligatoire et c'est un des documents les plus cruciaux que vous devez avoir tout simplement avec vous en permanence. Si vous faites arrêter, ils vont vous demander l'extrait du registre d'exploitant, mais ils vont aussi vous demander ce manuel qui est hyper important. C'est lui qui va dire, ok, quand je vole avec mon drone, je fais ceci, je mets de la rubalise rouge et blanche, je balise de telle façon, et si vous n'avez pas fait les mêmes manipulations lors de votre mission, potentiellement la gendarmerie, la police ou la BGTA ou d'autres organismes dans d'autres pays vont pouvoir vous dire « Ok, là, comment on peut savoir que ce que vous faites est cohérent, est correct et respecte la réglementation ?» Vous aurez de quoi lui montrer noir sur blanc votre manuel. Je répète, c'est le manuel d'opération. Je vous mets un petit lien dans la description pour vous le procurer hyper facilement. C'est un service qu'on propose depuis 8 ans au sein de notre société qui s'appelait SARL Drone Ambition. Avant, maintenant, nous sommes sous le nom d'Immersive Ambition. Vous avez toutes les informations en dessous et ça permet de le rédiger en moins de 5 minutes et que vous soyez tranquille une bonne fois pour toutes. Étape suivante, vérifiez avec l'assurance que vous avez si vous êtes déjà en entreprise ou allez voir un assureur pour contracter une assurance responsabilité civile, professionnelle ou non, mais qui couvre l'utilisation des drones dans le périmètre que vous voulez opérer. Tout simplement, si vous voulez voler dans toute l'Union européenne et faire toutes les plus grosses capitales et les plus grosses villes au monde avec votre Inspire 3, il vous faudra obligatoirement vérifier ceci. C'est très important, surtout si vous faites du centre-ville et que vous volez près de monuments historiques, par exemple. Imaginez un Inspire 3 qui fait un fly-away et qui se crache dans une basilique. Si vous n'êtes pas assuré, vous dites adieu à votre société, vous dites adieu à votre vie privée, et vous dites tout simplement adieu à votre vie. Parce que très clairement, en plus de ça, si vous ne possédez pas de manuel d'opération en surcouche, eh ben, ça risque d'aller très très mal pour vous parce que les drones, si votre drone il se crache à un endroit précis et que vous ne le récupérez pas, il y a ce qu'on appelle les logs, c'est comme la boîte noire de votre drone et ils sont capables de remonter vers vous assez facilement parce que comme je vous l'ai dit, vous avez bien enregistré votre drone en amont et vous avez bien enregistrer l'exploitant de ces drones. Étape suivante, vous arrivez au moment où vous devez préparer vos missions ou votre mission avec votre drone. Il y a des outils de préparation de mission, je vous mettrai aussi un lien promotionnel dans la description. Nous on travaille avec Clearance, c'est le leader francophone pour préparer vos missions de drone en quelques clics et ça c'est juste génial parce que c'est important de comprendre que même si vous avez tout ce que je vous ai dit avant, il va falloir faire des démarches pour chacun de vos vols, que votre vol dure 1 seconde ou 3 heures, ce sera la même chose. Donc je vous conseille Clearance personnellement, vous aurez un code de promo dans la description. Et si vous voulez voler dans d'autres pays, je précise que Clearance est spécifique pour la France. Si vous voulez voler dans d'autres pays, il y a des homologues de chaque pays qui existent. Dans les petits pays, ça va être compliqué, mais dans les pays à peu près similaires en termes de population et à peu près similaires en termes démographiques par rapport à la France, vous allez trouver forcément une société qui le fait. Bon, ce sera écrit potentiellement en anglais, en italien ou en espagnol, mais vous trouverez des sites. Si ce n'est pas le cas, il va falloir préparer votre mission en respectant tout ce que vous avez appris lors de votre formation pratique et théorique, et donc utiliser des solutions alternatives à ces solutions qui sont plutôt clés en main. Donc des solutions alternatives, donc il va falloir suivre vraiment au pied et à la lettre votre formation théorique pour ce faire. Et je précise que Clearance, c'est un partenaire depuis longtemps, que tout le monde est satisfait de ce service. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous commencez à avoir de la masse, quand vous commencez à faire beaucoup de vols. Et si votre but, c'est de quadriller un peu toute l'Union européenne et de vous faire plaisir avec votre Inspire 3 et de pouvoir faire des portfolios juste incroyables, et bien tout simplement, je vous invite à utiliser Clearance. Le lien est dans la description. Ce sont les premiers d'ailleurs à avoir rentré des hélistations en tant que partenaire. Ce qui fait que vous avez une simplicité énorme pour faire vos démarches. On arrive au moment précis où tout devient de plus en plus précis. Vous avez déjà votre planning, vous savez où vous allez voler, vous savez ce que vous allez faire avec votre Inspire 3 ou votre M300 ou M350 ou M30 de chez DJI par exemple. Vous savez vraiment tout. Par contre, vous n'êtes pas encore renseigné par rapport aux réglementations nationales. Ce qui fait que vous pouvez très bien avoir des problèmes si vous allez voler en Allemagne, en Italie, en Espagne,
qui ne sont pas liés à la réglementation européenne, mais liés tout simplement à la réglementation nationale. Pour ce faire, on va sur le site de l'EASA, comme d'habitude, qui globalise tout, et vous aurez une liste exacte de toutes les NAA. Donc les NAA, je le rappelle, pour nous c'est la DGAC, pour d'autres ça va être d'autres entités, et ça permet tout simplement d'avoir toutes les informations sur le pays en question, quelles sont les réglementations applicables. Alors, pour trouver ce qui différencie de la réglementation européenne pour chaque pays, je vous invite à fouiller dans les FAQ, sinon je vous invite à les contacter. Maintenant, avant de partir, il faut tout simplement préparer votre équipement. Je précise que je mets une vidéo également si vous voulez installer les kits de chez Dronavia directement sur votre Inspire 3. Ils ont fait vraiment des vidéos super bien conçues pour ça, qui permettent de monter le kit en quelques secondes, comme ça vous êtes prêts. Au niveau du transport de votre drone et de vos kits, il faut bien évidemment penser que les batteries, il faudra privilégier de les transporter en bagage à main et le reste en soute. Sauf que je mets un petit warning à ce moment-là, c'est que tout simplement les petites bonbonnes que vous pouvez avoir, par exemple pour le déploiement du parachute, si c'est un parachute qui se déploie avec du gaz, et bien tout simplement faites attention à bien le mettre également dans le bagage à main. Vous arrivez sur vos spots, vous préparez votre mission et vous pouvez maintenant commencer à voler. Si vous avez fait l'intégralité des étapes que je viens de vous citer, vous allez être tranquille, vous n'aurez aucun problème si vous respectez votre manuel d'opération le jour J, bien évidemment. Donc je répète, tous les liens utiles sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura été grandement utile et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels.